Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le salon nautique d'automne du Cap d'Agde. Devant moi un magnifique Sea Pearl 4 750 Extreme Edition. Voilà un bateau qui est exposé chez Marine Center. Je vous propose de rencontrer tout de suite le constructeur de ce bateau. C'est Sylvain Ortiz pour nous le présenter. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Alors il a fière allure, hein, le SPC 750 Extreme Edition. C'est un bateau incroyable parce que dans un format contenu, il propose un niveau de personnalisation dingue et tout ça à un prix qui est incroyable correct, en fait. Ouais, bah, l'idée c'était de faire la série extrême pour avoir des finitions plus exceptionnelles que du bateau de grande série, quoi. Ouais. Et puis on a aussi la série normale qu'on a déjà fait, que tu as déjà vu. Mais du coup, là, effectivement, c'est pour faire voir qu'on peut faire de la personnalisation totale, quoi, en peinture, en carbone, en sellerie, en tout ce qui s'ensuit. Parce que les Actunautes, si vous aimez l'automobile d'exception, en découvrant ces différents coloris avec ce bleu métallisé, le carbone, le orange, ça vous emmène de l'autre côté de la Manche dans l'automobile d'exception. Et en fait, il est magnifique ce bateau et on verra qu'il y a même une personnalisation du moteur. Effectivement. Alors, quelques caractéristiques techniques hein, sur le Sea Pearl 4 750. Alors c'est un bateau qui n'est pas taxé parce qu'il est homologué 6,99 déjà, donc c'est d'intérêt puisqu'il existe aussi en 9 mètres. Hein. Ouais. Donc on a décliné le 750 pour pouvoir faire le bateau non taxé. Ouais. C'est un W1, hein, c'est-à-dire qu'il a un pont, un avant-ponté, on va le voir ici. C'est ça, voilà, vous avez une petite cabine de couchage. Que l'on découvrira. Et après on a un plan de pont méditerranéen avec la cuisine extérieure, frigo et tout ce qui s'ensuit. Alors vous avez développé une carène qui est dingue. Parlez-nous de cette carène, la Fast Track Hull Technology. Parlez-nous-en parce que ça a une allure et une efficacité en mer incroyable. En fait, c'est un mélange entre l'étrave droite qu'on peut retrouver sur beaucoup de marques aujourd'hui, puisque même un grand chantier comme Bennett a sorti sa gamme Gran Turismo avec de l'étrave droite. Et puis on a quand même une carène tulipée pour pouvoir quand même garder le côté technique du tulipage. Et après on a ce côté fast track qui nous permet de rabattre l'eau en bas et du coup de ne pas avoir de projection, quoi. C'est incroyable hein, parce que... Et après la particularité du fast track, c'est qu'associé à ce dessin de carène à l'avant, à l'arrière on a tout le fond de carène qui est décaissé, qui nous permet de percher le moteur plus haut et d'avoir... d'éliminer la phase de déjaugeage. Oui, et déjauge, parce qu'on a testé ensemble ce bateau, hein, Sylvain. Ouais. Expliquez aux Actunautes en combien de temps il déjauge. Alors, le 750, il est un petit peu plus long que le 9 mètres, parce que là, il n'est pas dans la même motorisation, mais on a un temps de déjaugeage de 4 secondes qui est insignifiant, quoi. Ouais. Quand on a un déjaugeage de 3 secondes sur le 9 mètres avec une paire de 2,25, quoi. Ouais. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Alors on va se mettre de profil pour détailler le style du bateau, parce que vous avez voulu avoir un bateau assez bas en fait, hein, de profil. Bah, en fait la particularité déjà que c'est pas un bateau T-top, c'est un bateau sport-top. Donc, du coup on a un pare-brise en verre. Intégral, essuie-glace, tout ce qui va bien, et c'est surtout, on peut y associer aussi un kit camping qui permet d'avoir un deuxième lit à l'arrière, en fait, qui permet de faire un 4 couchages. Si on va se faire un tour de Corse, un tour de Baléares. Le bateau, là, on l'a présenté sur remorque, tu vois, il est transportable du coup. Ouais. Donc, c'est vraiment un bateau tout-terrain, on va dire. On peut tout faire. Tout-terrain. C'est bien du fishing, du ski nautique, du farniente. Ouais. Alors, on voit ici encore un détail de finition hein, avec ces ouïes latérales personnalisées. De très beau détail de finition. Détail de finition, je vais vous montrer cette étrave. Voilà, parce que quand on parle de qualité des inox hein, chez Sea Pearl 4, en fait, vous y allez. Hein. Le but, voilà, c'est extrême, c'est à la fois extrême pour les performances et pour la qualité des produits employés, quoi. Allez, on va regarder la poupe de notre SPC 750 Extreme Edition. Alors les spécialistes des motorisations vont nous dire oh mais qu'est-ce que ce magnifique moteur Mercury 300 chevaux V6 au tableau arrière. Voilà, bon, là c'est un 225 qu'on a customisé 300R. Ouais. Voilà,
pour le côté concours chez les hommes, on va dire. On aime bien toujours avoir plus gros que les autres. Là, on retrouve pareil le petit éclairage dans les ventilations. Tu vois, on pousse vraiment les détails très loin, quoi. En termes de finition. Et alors, en performance, ça donne quoi? Et bien là, on fait un bateau qui prend 44 nœuds avec un 225 chevaux. Donc ça permet d'avoir un bateau non taxé. On fait entre 25 et 30 litres à 28-30 nœuds de croisière. Wow. Donc ça consomme peu. On n'a pas de taxes. On a un bateau qui sait tout faire. Homologué 8 personnes. Avec une finition où on peut dormir à 4 si on le désire. On est tout en système Empiribus de chez Garmin, ce qui fait qu'on a plus de boutons en plage de bord. Tu as l'éclairage sous-marin de série. Enfin, en fait, tout est de série. Il n'y a pas d'histoire d'option ou quoi que ce soit. C'est vrai que tout est intégré. On monte à bord? Allez. Alors, une fois à bord, ce qui est incroyable d'abord, ce sont les deux immenses plateformes de bain qui encadrent notre 225 V6. C'est gigantesque en fait. C'est ça, ouais. Le but, c'est qu'on ait l'impression que ce ne soit pas des plages de bain ajoutées déjà. Ouais. Donc le Flexitech, déjà, il fait une partie intégrante totale. Ouais. Quand je disais extrême, tu peux le voir, même les cuvettes moteurs sont en Flexitech. Hein. Ouais, on n'est pas là pour tirer à l'économie. Ouais. En termes de direction, c'est pareil. On est sur de la direction Mercury en électro-hydraulique. D'accord. Donc on n'est pas sur une simple direction hydraulique, on a une pompe de DR, ce qui permet d'avoir, même à pleine puissance, le confort de pouvoir barrer bâbord, tribord sans effort. Quoi. Sans effort. Donc ça, c'est hyper important. J'aime beaucoup cette... Donc là, voilà, sport nautique, fishing, on fait un peu ce qu'on veut. Là où on a la bagagère, on peut mettre les paddles sur le sport top. Ouais. Bon, plein de choses. On a un vivier pour la pêche, pour ceux qui veulent pêcher. Là, quand vous êtes en version pêche, vous enlevez carrément tout. Et donc là, vous avez carrément un vivier de 150 litres éclairé, avec un robinet raccordonné qui vous permet de faire le kit lavage eau de mer en même temps. Voilà. Et en fait, on démonte la table. Et comme ça, on enlève la table, on enlève tous les coussins et on est vraiment en partie pêche après. Partie pêche. Ouais. Et quand on remonte la banquette et on remet la table, on est vraiment dans une partie famille. Et là, voilà, on est en partie famille. Bon, là, pour le côté racing, on a une belle table en carbone. Ici, magnifique. On a un insert qui nous permet de faire, je vais dire une bêtise, si notre client c'est un fan de cigares, on va lui faire la petite boîte à cigares avec le cendrier. Ouais. En plexiglas, ça peut être le soie champagne avec les flûtes, ça peut être... On a une multitude d'accessoires qu'on peut fabriquer sur mesure à la demande en fonction du client à qui on le vend. Bon, toutes les selleries sont amovibles, bien sûr. Ouais. Alors les selleries, regardez les détails, quand même, les Actunotes là aussi, les coutures, les surcoutures. C'est magnifique. En termes de finition, on a aussi des rembourrages latéraux sur les pavois. Qui sont amovibles également. Ah, c'est amovible. Ouais, comme ça, on n'a aucun coussin qui vieillit, quoi. C'est pas du Sky, c'est du Sky et on croirait du tissu, mais en fait c'est un Sky magnifique de chez Spalding. Voilà, tous les accessoires en inox. Voilà, on a aussi un rappel de Flexitech ici, ce qui rend en fait le pavois fonctionnel puisqu'on va pouvoir s'asseoir. Effectivement, pour pouvoir manger à 8 en fait. Ouais. Comme Succo, il est homologué 8 et on peut manger à 8 sur le bateau, sans pour autant avoir besoin de rajouter 2 banquettes abattibles. Qui sont franchement pas très jolies, j'ai souvent de fois esthétiquement. Ouais. Et donc du coup là on a un confort vraiment parfait, quoi. On peut baisser la table pour faire un grand bain de soleil et ou un lit quand on prend l'option taux de camping qui permet d'avoir 2 couchages ici et plus 2 couchages intérieurs. Donc du coup ça rend le bateau à 4 couchages. Bon, là on a un T-top qui nous permet, par son architecture, bon déjà, X. Tu peux voir qu'on ne fait pas bouger le T-top. Alors les Actunotes, si vous connaissez le BTP, comme je le connais depuis quelques années, vous comprenez que le X qui est à l'arrière de ce T-top, en fait, il a une vraie fonctionnalité, pas simplement de design, mais de rigidité, parce que c'est ce qui existe de mieux en... Voilà, c'est un peu comme la croix de Saint-André dans le bâtiment pour les bâtiments métalliques, quoi. Ouais. Non, ça lui donne une rigidité exceptionnelle. Et une gueule. Et vu que c'est un Extreme Edition, c'est ni plus ni moins le logo de la série limitée. On a intégré l'enseigne lumineuse dedans. Voilà. Et le gros intérêt, c'est que sur ce bateau, on peut même passer latéralement. Ouais, c'est très très large. Ouais, on a aucun endroit où on est exigu, quoi. Ici, on a un grand frigo. Combien de litres? 85 litres. C'est un frigo qu'on retrouve sur des bateaux de 50 pieds quand même, à la base. Ici, on a un petit coffre également. Ouais, petit, pas si petit que ça. Oui, il y a de quoi faire quand même. Des porte-verres éclairés, toujours des inserts carbone partout. Ouais. Le but là, c'était vraiment
de mettre un accent sur le côté racing, voilà, inspiration sur une belle voiture de sport, quoi. Alors, pour monter, accéder au pont avant, on a deux passages latéraux. Voilà. On peut avoir un bain de soleil là avant, mais objectivement, ce sera un peu dommage parce que c'est beau comme ça. C'est beau comme ça, mais de série, vous avez quand même un petit bain de soleil méridienne qui vous permet de faire de la lecture. D'ailleurs, vous avez même des petits éclairages dans la casquette qui permettent en fin de soirée d'avoir une petite ambiance sympa aussi, quoi. À l'avant. Alors maintenant, on va s'intéresser ici au poste de pilotage, Zach Tunaud, parce que là, c'est du lourd. Le poste de barre est très sympa, toujours avec du carbone partout. Ouais. On va jusqu'à avoir le chargeur induction scan trust de série. Ouais. Toutes les commandes sont tactiles avec le système d'Empire Bus, donc toute l'électronique moteur, et forcément on n'est plus sur les compteurs 3 boutons aiguilles. Ouais. On est tout de série en numérique, hein. VHF, pack fusion, on est sur du volant tilt de série, il n'y a pas de... L'idée, c'est pas de mégoter. Contrairement à beaucoup, nous, on a d'accessible tous les coupes-circuits au tableau de bord. On n'a pas besoin d'aller ouvrir la cale moteur à l'arrière. Ouais, effectivement, tout ça, c'est pourquoi le constructeur lambda fait ça sur de la production de série. C'est pour gagner de l'argent, hein, tout simplement. Pour les sections de câbles, les allers-retours de sections. Bon, c'est des économies. Donc là, aujourd'hui, nous, on ne cherche pas à faire de l'économie. On cherche à faire un bateau prestigieux et non un bateau d'entrée de gamme. Mais accessible financièrement. Mais financièrement, il est accessible. Parce que là, on va en parler hein, quand on aura fini notre visite. Le prix de ce bateau, Zach Tunaud, il est dingue. Alors regardez la sellerie. Donc la sellerie, là, on a 3 positions de conduite. Vous pouvez faire aussi bien debout normalement. Quelqu'un qui est petit, il peut venir ici sur le marchepied, se mettre debout en position un peu plus haute. D'accord. Et après, on a une condition assise où là, on est comme sur un Boston Whaler avec double accoudoir. Là, on est quand même sur du siège des Benzoni qu'on regarnit, sur lequel on crée de l'appui-tête pour avoir notre propre design. C'est quelque chose de très beau. Des marchepieds Garelic, je veux dire, on n'a pas d'accastillage bas de gamme. On n'utilise que des marques très très connues. Garelic, c'est ce qui vient du yachting en fait. C'est ça, quoi. Là, vous avez ici aussi l'espace cuisine. Donc on est vraiment sur un déboat méditerranéen où tout se passe dehors. C'est-à-dire que là, c'est très convivial. On fait la cuisine avec ses convives. Donc 2 feux gaz, un petit évier, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a même poussé le vis, vous voyez, sur une trappe équipier. Une trappe équipier basique, on la rend belle en utilisant un insert carbone aussi. Ce qui fait que voilà, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est beau. C'est l'objectif de la série extrême. Aussi bien dans le non extrême, c'est les performances, l'esthétique et la qualité des produits employés, quoi. Alors on est sur un déboat. Le passage en mer. Et le passage en mer, oui, parce que c'est vraiment un bateau. C'est pas comparable avec ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Ouais. Et j'invite les gens à venir l'essayer en concession, c'est pas un souci, sur rendez-vous. Quelqu'un qui est vraiment intéressé par le produit, il est bien évident qu'on fait essayer. Bien sûr. Afin de comprendre et que les gens se rendent compte de ce qu'on dit. Donc le bateau de série a chargeur de quai, prise de quai, on a une prise de 120 volts sur le carré extérieur si on veut laver le bateau avec un Karcher. On a une petite prise en 220 volts là-bas de série si on veut ajouter une Nespresso par exemple quand on est à quai. 2 batteries de série sur celui-ci, 4 sur le 9 mètres, mais du coup sur celui-ci on peut quand même mettre 4 batteries et amener en optionnalité un convertisseur de courant qui permet d'avoir une Nespresso permanente. Donc double prise USB et double chevet de chaque côté. Ici on peut glisser le WC chimique dessous. Voilà. Et là on peut fermer avec les plaques que vous voyez au sol pour pouvoir faire un grand lit. Grand lit. Voilà. Donc ça nous fait 1 litre 2 mètres par 2,40 quand même. Donc au final, on n'est pas exigu. Et si tu veux voir un petit peu la finition de ce qu'on sait faire. Ce qui est important, c'est les détails. Et vous allez voir que le câblage... Nous, quand on fait de l'installation, l'objectif, c'est que ce soit comme sur le schéma. C'est-à-dire, la priorité, c'est propreté de l'installation. Et tout doit être accessible, attaché, rangé, pour que le client, quand il ouvre son manuel du propriétaire, il puisse reconnaître ce qu'il voit sur le plan sans pour autant être électricien à un bateau, quoi. C'est magnifique, Donc là, beaucoup de gens nous disent « Ah oui, mais l'Empire Bus, c'est bien, mais si mon écran tactile tombe en panne ?» Bon, déjà, on a 2 écrans tactiles, c'est-à-dire que tout est pilotable d'un écran ou de l'autre. Et de plus, Empire Bus, c'est bien fait chez Garmin, c'est que si vous êtes tombé en panne d'écran, vous pouvez d'ici passer en mode manuel et venir piloter tous vos accessoires. Les 20 accessoires sont pilotables ici, en fait. Et par exemple, là, la courtoisie est allumée, donc on voit qu'il est allumé. Et ici, on va y en passer en manuel.
On switch, on valide et on peut allumer ou éteindre via ce petit boîtier pour se dépanner en cas de problème. En cas de problème. Parce que, comme tout, il peut y avoir un problème et ça peut arriver, quoi. Alors maintenant, on va parler des prix. Parce que vous êtes un constructeur, vous êtes basé à Canet-en-Roussillon. C'est ça. Vous êtes un constructeur artisanal. Et ce qui vous distingue, c'est que ce bateau, avec sa personnalisation, alors c'est à partir de 99 000 pour la version normale, ce qui est déjà bien placé déjà très pour peu un cher, 750 WA. mais c'est pas notre objectif de vente. Notre objectif de vente n'est pas de faire des bateaux Basique, on va dire. basiques, comme fait Tout le monde. un chantier en série. On n'est pas là pour lutter ce type de produit. Notre objectif, c'est de faire des bateaux custom où le client peut tout choisir, ses peintures. Voilà, comme quand vous allez chez BMW, eh ben, vous pouvez, il y a une version personnelle. ou alors on peut faire la version individuelle où, par exemple, on fait vraiment tout ce qu'on veut, on choisit ses coutures, ses machins. Ben, nous, c'est ça qu'on propose et c'est ça qu'on aime faire. C'est-à-dire que, ce que je vous disais, là, ici, l'inspiration de ce bateau, c'est McLaren. Et là, le client, admettons, je vais dire, il serait fan de je ne sais quoi, c'est un fan de produits militaires, on pourrait lui faire un bateau typé militaire, vous voyez ce que je veux dire. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça l'idée, quoi. Il vaut combien ce bateau? Comme il est là, avec Donc toutes un bateau les comme ça, options, prêt à naviguer, avec le carénage, tout TTC. inclus, TTC, on vend ça 149 900 €. Donc Wow. clairement, pour vous donner un titre indicatif, c'est le prix d'un 4 Camara 7.5 ou d'un Flyer 8 de chez Beneteau. Mais avec 20 fois moins d'options et avec des performances qui sont complètement différentes. Ça n'a rien à voir, quoi. Alors, Mais on n'est pas du tout sur le même produit. Tous ouais. les produits sont bons, en fait, il n'y a pas de mauvais produits. Ah, Après, là, on est vraiment sur un produit différent. différent. Voilà. Comment on fait pour découvrir ce bateau? Où est-ce qu'on vient vous voir? Et ben, donc là, il est présenté chez Marine Center au Cap d'Agde, parce Ouais. qu'ils nous ont fait l'honneur de nous faire une place pour qu'on puisse le présenter. Ouais. Et puis sinon, il est visible à Canet-en-Roussillon, à Ouais. l'usine, pour pouvoir, où on les produit, pour pouvoir le voir ou l'essayer sur rendez-vous, quoi. Ce rendez-vous, Voilà. puisqu'en fait, vous proposez les essais de vos bateaux. Exactement. Merci Alors, beaucoup. c'est pas Sylvain. des essais pour faire des essais, c'est vraiment des C'est essais des pour des essais clients pour- intéressés. Ah oui, ben, j'imagine. Merci beaucoup, rien. Sylvain. Voilà, puis moi les Actinos, je vais vous quitter avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce SPC 750 Extreme Edition. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous vos commentaires. À très bientôt sur Actu Nautique.